à tous et bonjour à toutes, c'est Onaku. Aujourd'hui, dans ce deuxième épisode du hashtag Novembre Shoujo de l'année 2023, la lecture présentation est consacrée à la réédition du cultissime manga Mermaid Melody Peachy Peachy Peach, dessiné par Pink Hanamori et scénarisé par Michiko Yokote aux éditions Nobinobi. Alors, je vais vous faire la présentation sans spoil, et pour ce qui est des moments spoil, je vous informerai en temps voulu et vous inviterai à rejoindre le minutage qui se situera en bas de l'écran. C'est parti! Par un beau soir, Lucia aida sa sœur Nicola à nettoyer le bain public, la perle océan qu'elle tient. Après son travail, prend à son tour un grand bain en reprenant son aspect d'origine, une sirène. Lucia est la princesse du royaume Pacifique Nord. Durant son enfance, Lucia, par curiosité, a voulu observer les étranges lumières à la surface de l'océan. Ces lumières étaient des feux d'artifice générés par un paquebot. Un jeune garçon, l'ayant entendu en train de chanter, était assez surpris de voir que les sirènes existent réellement. Mais au même moment, le bateau est submergé par une vague géante qui le fit tomber. Lucia, nageant à son secours, le ramena sur la terre ferme, mais il ne reprenait pas conscience et pouvait mourir d'une hypothermie ou d'une noyade. Lucia utilisa sa perle magique pour le tirer d'affaire. Lucia et son animal valet Hippo sont remontés à la surface dans le but de retrouver sa perle pour une raison que Lucia ignore encore. Du moins, elle ne connaît pas encore la vraie raison car Nicolas lui a dit qu'il est nécessaire de la retrouver pour qu'elle fasse ce que font toutes les princesses sirènes à l'âge de 13 ans, devenir adulte. Or, Lucia a 13 ans et n'a pas pu la passer faute de perles. Se concertant ensemble, Nicolas et Hippo se demandaient même s'il fallait évoquer les réelles circonstances pour lesquelles lui et Lucia sont remontés à la surface. Et Nicolas pense qu'il est trop tôt pour en parler sous prétexte qu'elle est encore trop jeune. Le lendemain, au petit matin, Lucia se baladait sur la plage près du bain public pour prendre un petit peu l'air frais. Mais au même moment, un jeune surfeur sortit de l'eau, sa planche sous le bras. Durant un petit instant, leurs regards se croisent. Et Lucia pense avoir reconnu que c'est ce petit garçon qu'elle avait sauvé 7 ans plus tôt. Puis lança la conversation en lui demandant si c'était bien lui l'enfant qu'elle avait secouru par le passé. Mais il lui répondit avec un sourire taquin si c'était une technique qu'elle utilise pour draguer. Vexée, Lucia s'en alla pour s'apprêter et partir pour l'école. Quant à ce garçon, il regretta un peu de l'avoir taquiné et tenait dans sa main un pendentif avec une perle le contenant en repensant à se souvenir d'avoir vu une sirène pour la première fois. Un peu plus tard, Lucia découvre qu'arrivée dans sa nouvelle école que le garçon taquin qu'elle a rencontré ce matin est dans la même école / même classe qu'elle, et se mit à le bouder. Et pourtant, lorsqu'il lui adressa un regard, toutes les filles sont un peu jalouses de voir que Kaito, le garçon le plus populaire du collège, s'intéresse à elle. Pourtant, une demoiselle aux cheveux bleus vint parler à Lucia pour lui donner des conseils pour le séduire, puis s'en vont faire les boutiques toutes les deux après les cours dans le but d'acheter un nouveau maillot de bain pour le faire craquer à la compétition de surf qui se tient ce week-end auquel Kaito y participe. Lors du jour J, Lucia n'était pas très à l'aise dans sa tenue et un groupe de jeunes garçons toxiques se mirent à vouloir qu'elle les suive sans poser de questions, en la prenant en plus par le bras. Lucia ne voulait pas et commençait à se débattre quand Kaito arriva pour la secourir et le groupe de garçons se mirent à détaler quand ils virent que c'était le champion de surf de l'année dernière et ils pensaient que c'était sa copine. Et quand la compétition commença, Kaito a été submergé par une nouvelle vague avec un ciel qui est très subitement devenu menaçant accompagné de vents violents faisant fuir tout le monde. Mais Lucia comprit vite que tout ceci n'était pas normal et se jeta à l'eau pour le sauver. Mais arrivé près de lui, une démone marine le tenait entre ses mains. Ce que cette dernière convoitait n'était pas forcément lui et son beau minois, mais la perle que son pendentif contient. La démone nommée Izul envoya à Lucia 2 dragons d'eau pour la chasser, voire la tuer. Mais lorsque Kaito reprit courtement conscience, il lança son pendentif en direction de Lucia sans réfléchir. Et à ce moment, lorsque la perle arriva près d'elle, Lucia se transforma et chanta la chanson phare
la légende des sirènes qui fit fuir Izul. Un peu plus tard, Lucia ramena Kaito sur le rivage et l'aida à reprendre conscience comme 7 ans auparavant. Maintenant, je vais vous parler de mon avis un peu plus détaillé sur la réédition. Nous entrons dans une zone de spoil, donc je vous invite à rejoindre ce minutage en bas de l'écran. La différence principale que nous remarquons par rapport à la précédente édition, c'est que les noms des personnages protagonistes et antagonistes ont été modifiés. Lucia a retrouvé son prénom d'origine par rapport à la précédente version, car elle s'appelait Lucie pour paraître un petit peu plus francophone. Pour l'antagoniste, c'est la même chose et se nomme Gakuto. Dans la version de l'anime, dans la VF ou la VO, il s'appelait Gaito. Mais dans la précédente édition, il s'appelait Gact. Aussi pour l'espèce dont laquelle il appartient, autrefois elle était appelée les Pantarassa, et dans cette nouvelle version qui est Pantalassien. Maintenant j'ai aussi remarqué que les bulles de texte ont été réécrites de façon un peu plus édulcorée. Comme dans le chapitre 2 où Lucia allait au festival de l'été avec Kaito, qui était accompagné de 2 filles qui n'arrêtaient pas de le coller, dont laquelle il a réussi à semer. Dans la première édition, Lucia avait dit « tu pouvais y rester avec tes 2 poufs ». Dans cette réédition, elle dit maintenant « tu pouvais rester avec ces 2 greluches ». En gros, la réédition est un peu plus édulcorée pour que le jeune public puisse le lire sans adopter des vilains mots. En gros, ce qui m'a plu aussi à la fin, c'est d'avoir un petit teaser sur la prochaine série Mermaid Melody Peachy Peachy Peach Aqua, de voir que Lucia et Kaito sont épanouis dans leur vie de couple. Pour vous donner maintenant une petite idée de la différence entre la première édition chez Kurokawa et la nouvelle édition chez Nobinobi, c'est que le tome 1 et 2 de la précédente édition équivaut au premier tome de la nouvelle édition. En toute franchise, j'ai été happée par la nostalgie en relisant le manga, car il y a plus de 10 ans, j'avais lu l'une des premières éditions. Et replonger dans cette histoire m'a mis du baume au cœur. Mais maintenant, je ne pouvais pas terminer cette vidéo avant de remercier une amie, Zakuro. Une amie que j'avais en école secondaire qui m'avait parlé de cette fabuleuse série et qui sans elle, je n'aurais pas pu découvrir cette merveilleuse série. Donc Zakuro, je sais pas si tu me vois, mais je tiens du fond du cœur à te dire merci de m'avoir parlé de cette fabuleuse série. Et si vous souhaitez vous aussi de redécouvrir l'anime, je vous invite très chaleureusement à regarder la chaîne d'Eien Rakuen, une chaîne de fansub qui en ce moment fait ressurgir l'anime pour les 20 ans de la licence. Profitez-en car quelques épisodes ont déjà été uploadés sur Dailymotion. Dans tous les cas, ce n'est pas la seule vidéo que je fais pour les 20 ans de la licence. Il y aura d'autres vidéos sur le sujet, alors n'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos YouTube. Donc je ferai un total compte rendu sur Mermaid Melody l'année prochaine. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est le 2e épisode du hashtag Novembre Shoujo, alors je n'insisterai jamais assez pour vous encourager à y mettre un petit pouce bleu, de partager ma vidéo sur les réseaux sociaux, d'écrire un commentaire. Je suis curieuse de connaître votre avis sur le manga, l'anime en commentaire. N'hésitez pas non plus à me faire un don sur Tipeee pour m'aider financièrement et n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube parce que c'est gratuit. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur le hashtag Novembre Shoujo. N'hésitez pas à reprendre ce hashtag partout sur les réseaux sociaux, je ne le dirai jamais assez. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et comme toujours, bye bye boo, sayonara, minasan.